On va traiter un nouveau sujet, alors c'est la... Et on va essayer de parler du Srout Avot, ouais, qu'on fait mention du Srout Avot, du mérite d'Avraham, Israël et Yaakov, essayer de comprendre comment ça s'explique, ouais, comment on peut faire appel au mérite d'Avraham, Israël et Yaakov, et que sous ce prétexte, Hachem va agréer notre filote, on va pouvoir être écouté par Hachem. Alors c'est marqué, donc je lis le Rav Dessler. Biur Inyan Midat HaRachamim. Essayez d'expliquer. Biur, c'est une explication du sujet de la qualité de Rachamim, de miséricorde qu'Hachem exerce sur nous. Yerushat Avotenu Akdoshim. Donc le sujet, c'est l'héritage de nos pères qui étaient Avraham, Israël, Yaakov, Akdoshim, qui étaient des gens saints. Et de nous Regim Larchov, nous avons l'habitude de penser Ki biotenu bene avotenu Akdoshim, puisque nous sommes issus de nos avot Akdoshim, on descend d'Avraham, Israël et Yaakov. Bene Avraham Israël Yaakov, inenu miyuchasim be'ene Hashem Yitbarach. On a un lien de filiation particulier aux yeux d'Hachem. Velo yedidenu alpi midatadin. Et donc c'est par ce biais-là, puisqu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, donc il va jamais nous juger midatadin, ça veut dire avec une qualité qui est l'expression de la rigueur. Kefi emitat amishpat, selon la véracité du jugement. On dit voilà, Dieu il a ses vérités, mais avec nous on est ses enfants, vous comprenez, donc c'est facile. On est certain qu'Hachem jamais nous jugera avec rigueur. Parce que nous sommes les enfants de ceux qu'il aime. Il a aimé Avraham, Israël et Yaakov, et nous sommes issus de ces hommes. Ah ben, évidemment, on est ses petits-enfants, quoi. Donc c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Et donc il y a du favoritisme dans la relation avec Hachem, parce qu'on descend de Dehavot. Donc on est apte à être pardonné, que Hachem nous pardonne. Velatot et dinenu les tzadatov, et il va donc faire pencher évidemment notre jugement du côté du bien, parce que nous sommes aimés par Hachem, nous sommes les enfants des gens qui ont été aimés par Hachem. Donc une forme de favoritisme par le fait qu'on soit issus d'Avraham, Israël et Yaakov. Oui, c'est ça qu'on dit Eloki Avraham et Eloki Israël et Yaakov, parce que voilà, on fait appel au Srout Avot pour nous donner des avantages. Et donc nous pensons, chez Zohi Ayerusha Gdola, et ça c'est le véritable héritage, le grand héritage que nous avons reçu, Hachem Yarashnu Mavotenu, que nous avons hérité de nos pères, Akdoshim, Anake Arouach, qui étaient des géants de l'esprit, Hachem Kiravnu, les Hachem Yitbarach, qui se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, Yotem Mikol Adam, plus que tout homme. Donc on est issus de gens exceptionnels, et comme on est les enfants de ces gens-là, ben évidemment Hachem va nous juger favorablement. Et que on pense que on va faire tout ce que notre cœur désire, mais comme le Yaselanu Hachem Meuma, et Hachem nous fera rien. On a cette certitude en tête qu'on est des gens qui sont protégés par le fait qu'on a un mérite exceptionnel qui est celui d'Avraham, Israël et Yaakov. Voilà, c'est ça le Srout Avot, le mérite de nos pères qui nous suit en permanence, et on pense que parce que on est issu d'Avraham, Israël et Yaakov, donc rien ne nous arrivera, et Hachem, même si on fait des bêtises, on fait ce qu'on veut, de toute façon Hachem nous pardonnera, c'est comme ça, Dieu est miséricordieux. Mikol Makom. De toute façon, Mikol Makom, lo ya'aselanu Hachem meuma, Hachem ne nous fera quoi que ce soit, qui ach naskirlo et Hachem, dès l'instant où on lui rappellera, et Hachem asu avoton avav, voilà que ce qu'on fait de nos pères, ses aimés, oui, on va rappeler qu'Avraham il a fait la Akedat Yitzhak, voilà, on arrive à Rosh Hashanah, on dit rappelle-toi du Srout d'Avraham, Israël et Yaakov, et on fait appel à ce Srout là, ce mérite, pour qu'Hachem soit miséricordieux. C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? Et on pense que voilà, c'est une manière de détourner le jugement. Ça va? Ok. Et tout ce que nous avons fauté, nous sera pardonné par le mérite de nos pères. Bariga, à l'instant T où on le mentionne. Est-ce que ça vous paraît plausible? Ouais, Mouvan, ça veut dire ça vous paraît logique et plausible que voilà, on fait des bêtises, on fait n'importe quoi, et dit sous prétexte que voilà, on va arriver à Rosh Hashanah, on va rappeler la Akedat Yitzhak. Voilà, comme ça tout va bien se passer, Béat Hashem, et Dieu va passer de la rigueur à la miséricorde, Baruch Hashem, grâce au Noavot, on a du favoritisme. C'est du favoritisme. C'est logique ou pas? Ça fait un peu, hein? Pas trop que ce soit logique, on dit Baruch Hashem. Baruch Hashem Yom Yom, d'accord. Non, mais ça veut dire quoi, Baruch Hashem? Ça veut dire on peut faire n'importe quoi de sa vie, et après on dit voilà, Baruch Hashem, on a du piston. C'est pas logique, vous avez compris? Aïm et Mishpat Nachon, ou Asher Adayan Yatet Amishpat Bene Ahavo, Ben Adin Mamiti le Rachameu. Est-ce que ça serait cohérent pour vous que le juge, il va faire du favoritisme, et puis il va juger favorablement les gens qu'il aime? Un juge. Oui. Il dit Aïm Mishpat, est-ce que le jugement Nachon, il serait Nachon, il serait juste,
Asher Dayan Niatet Amishpat, que le juge, il va faire pencher le jugement, Ben Oavo, pour ceux qui sont les gens qu'il aime, Ben Adin Amiti la Rachameu. D'un din juste, mais comme il a pitié, alors il va changer le jugement parce qu'il nous aime. Non. Veta Acher Shelo Izdamen Lo Leulad, Etzel Oavo Shel Dayan, Ishpot, Al Davar et Oto Achet Mamash. Mais par contre, ces gens qui ne sont pas issus de sa descendance, il va les juger avec rigueur et véracité. Ouais, le juge. Est-ce que ça serait logique que ses amis, ses enfants ou les gens qu'il aime, il va les juger en dehors du jugement, il va trouver une sortie de secours. Par contre, ceux qui ne sont pas proches de lui, non, il va les juger avec rigueur. D'accord. Où est-ce qu'elle est la justice dans ce cas-là? Oui, est-ce que c'est possible qu'on puisse prétexter dire, nous, vous savez, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va rappeler la Akedat Yitzhak, on va rappeler ce qu'a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, oui, c'est pour ça qu'on fait du chauffard en souvenir de la Akedat Yitzhak. Est-ce que c'est possible qu'on puisse penser une seconde qu'on va soudoyer Hachem en prétextant qu'on est issu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et Hachem il va changer le jugement parce qu'il nous aime? C'est pas légitime, ça n'existe pas, ça, c'est pas juste. Donc, le Rav Dessler, comment ça s'interprète le Srut Avot? On fait appel à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez compris le sujet, le danger de ça, hein, c'est de dire, moi je fais tout ce que je veux dans ma vie, je fais tout et n'importe quoi, et puis quand j'ai un problème, je fais appel à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et comme ça je m'en sors. Ouais, c'est ça, on pense une seconde que c'est possible, ça. Ouais, vous croyez? Dire, Rachaim la tot, mishpat le rachem bishvil ahava. Oui? Est-ce que vous croyez qu'on a le droit de changer un jugement sous prétexte qu'on aime? Mais non, il y a marqué l'otate mishpat. C'est un passage dans la Torah qu'on n'a pas le droit de déformer un jugement, de détourner un jugement. On doit rester intègre. Le juge doit rester intègre. Vous avez compris que deux frères qui vont être des témoins. Imaginez-vous, Moshe et Aaron, des grands tzadikim, ils sont témoins d'un crime. Est-ce qu'ils peuvent venir au tribunal et juger et témoigner? Hein? Faire pencher. L'otate mishpat ne fait pas pencher le jugement. C'est-à-dire que n'importe quel parti pris dans un jugement est interdit. Donc si on est parti pris parce qu'on est frère, parce qu'on est complice, le din il n'est pas sourd. C'est-à-dire il est inapte à être jugé. Donc on ne peut pas être témoin, on ne peut pas être juge non plus. Quand on est parti pris, on ne peut pas être juge. Donc ici, comment on peut imaginer, penser une seconde qu'Hachem, il est parti pris du fait qu'il nous aime, il nous a choisi, on n'est pas élu, et donc il va changer le din pour nous, quoi. Mais c'est pas logique. En plus de ça, Hachem, c'est la source de la vérité. Il est source de vérité. Il dit, sa réalité est la vérité. Sa réalité est la vérité. Il est impossible, de quelque manière qu'il soit, les tsayer lanou, de nous imaginer, d'avoir chez nous émet. Et la notion de vérité, de sheker, de mensonge, n'a de sens que chez les créatures. Mais le créateur, est-ce qu'il peut mentir? Est-ce qu'il peut être faux? Dit chez Metsiuto, Beester, Sheker, Imotamid. Ouais, avec la chez Midbar. Donc chez l'homme, il y a une partie vraie, une partie de vérité, une partie cachée. Quand on ment, c'est qu'on cache. Donc on ne veut pas dire la vérité, donc on se cache d'être, ou on se cache d'avoir fait. Ouais, on va masquer la vérité. Chez les hommes, ça existe, chez les êtres humains, ça existe. Mais Hachem, ça existe, ça? Diaré en la nouchou mester, oui. Il dit avec la pêche mais en faveur d'Hachem. Il n'y a pas de partie cachée chez lui. Il n'y a rien à camoufler, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de possibilité quelconque de cacher quoi que ce soit. Quelque chose qui n'est pas de façon véritablement vraie, une véracité vérifiée, chez lui ne rentre pas. Vous avez compris? Tout est ouvert. Il n'y a pas de partie cachée chez lui. Comme sa Torah. Comme la Torah, ouais. Donc ça veut dire que tout est... Donc le sheker est insupportable pour Hachem, c'est-à-dire le mensonge, le fait de cacher. Parce qu'en fait, quand on ment, qu'est-ce qu'on fait? On cache la vérité, donc on se cache d'être. Mais Hachem est émet, il est vrai, donc il n'y a rien qui se cache chez lui, il n'y a rien de camouflé. Donc qu'est-ce que voudrait dire le principe? Qu'est-ce que voudrait dire le Shrut Avot? Comment on peut faire appel à Abraham, Yitzhak et Yaakov auprès d'Hachem en prétextant quoi? Qu'il va cacher la vérité? En vérité, il va être complètement soudoyé par le fait qu'on est descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ce mérite-là va faire qu'il va changer son din. C'est comme ça qu'on croit, mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce que veut dire faire appel au Avot? Voilà. Quand on fait la prière, on fait la Mida, ouais, on dit Eloki Abraham, Eloki Yitzhak, Eloki Yaakov, on fait appel au Avot.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça peut avoir? Qu'est-ce qu'on s'imagine? Voilà. Il dit comme ça, donc c'est impossible d'imaginer comment pouvons-nous imaginer qu'on veut faire appel à la pitié d'Hachem, à la miséricorde d'Hachem, par le mérite de nos pères, au Hava, qui sont ses aimés. Hachem ne fera jamais quelque chose qui n'est pas juste selon les lois de la vérité. Il y a un jugement véritable, un jugement véridique. La véracité du jugement, Hachem ne peut pas échapper. Il n'y a pas de checker. Il n'y a pas de mensonge chez lui. Il ne peut pas être soudoyé, on ne peut pas le payer, impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de faire appel au Havot? Donc la question qui est posée, si de façon véritable on est condamné, qu'est-ce qui peut faire que le jugement va changer? Comment on peut faire appel à Rachamim, la pitié d'Hachem, alors qu'on est coupable? Vous avez compris? Ça veut dire que ça remet beaucoup de choses en cause. Parce que c'est une autre lecture de la vie. Ça veut dire que c'est une autre lecture que nous avons d'être favorisés parce qu'on descend d'Abraham chez Jacob. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va faire appel? Je dis, voilà, mon papa il est rave, mon papa il est machin, j'ai des descendants extraordinaires, et alors quoi? Ah, parce que c'est ça va me changer ma vie? Non. Il faut que tu sois aussi un tzaddik, et évidemment c'est comme ça avec des avots. Tiens, il y a quelque part, hein, on va dire, on a des avantages. On ne peut pas faire appel à l'avantage auprès d'Hachem, ça n'a pas de sens. La quatrième Nekuda, la quatrième détail qui donne le Rav Dessler, il a dit comme ça. Vamou Chazal, on dit les Chachamim, Zechronam Yoracha, Sheyesh Madregot, Vehayu Dorot, Asher Tama Baem Sruda Avot. Il existe des générations où le mérite de nos pères a disparu. On n'a pas pu faire appel à eux. Bematalou Inyanze, de quoi dépend cette chose? Que des fois, dans des générations vécues, le Sruda Avot n'a pas eu lieu d'être, n'a pas eu d'effet sur la génération. Comment cela s'explique? Demande le Rav Dessler. Im berichuk adorot mina avot al pi asher yarbe mispar adorot ou al pi geder acher tama achazé shalom. Donc est-ce que c'est parce qu'on s'est éloigné du principe des avot? Voilà, les avot, ils ont développé la mida de rachamim, la bonté, la rigueur. Ouais, tout ça, c'est des midot qui sont fondamentales dans le clan d'Israël. Ouais, avoir pitié des gens. Quand on voit dans la paracha de Vaïra que Hachem s'adresse à Abraham, il dit, est-ce que je vais lui cacher, je vais détruire la ville de Sédom. Et pourquoi il s'adresse à lui en particulier? Parce qu'Abraham, il va développer la notion de tzedaka ou mishpat, qu'il va transmettre à ses enfants et ses petits-enfants après lui. Il dit donc, comme il va transmettre ses valeurs, alors je m'adresse à lui. C'est quoi la tzedaka? C'est quoi la charité? Ben, la charité, c'est de comprendre le manque des gens. Et de pouvoir subvenir au manque des autres. C'est ça la tzedaka. Et c'est quoi le mishpat? Ben, le mishpat, c'est de mettre des règles de loi et de juridiction dans la vie, dans la société, pour éviter des dérapages ou d'éviter des conflits. Ça va? Donc la tzedaka, c'est de comprendre le manque, et la mishpat, c'est de régler la vie des gens. Ça va? Comme Abraham, il est dans cette directive de vie, alors effectivement, ça donne un sens au monde. Alors comme il va dans le sens de ce que j'espère, c'est-à-dire de maintenir le monde en place, parce que tu comprends les manques et parce que tu sais mettre une juridiction dans ta vie, le mishpat, alors on peut vivre ensemble, on peut communiquer. Ça va? Donc il dit que le Rav Dessler explique que des fois ce srout-là, il a disparu. Est-ce que c'est parce que ses valeurs ont disparu? Ça veut dire que les valeurs des Havot, on s'en est éloigné, écarté. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le mérite de mériter le mérite de nos pères. Oui. Beaucoup de générations se sont séparées des Havot, et donc, au fur et à mesure du temps, les choses se sont oubliées. Ou parce qu'une autre raison. Oui, que le mérite de nos pères a disparu de ses enfants. Pourquoi l'intervention des Havot n'a pas eu lieu dans certaines générations? Ouais. On n'a pas compris comment on peut faire appel aux Havot. Parce que quelque part, ça veut dire quoi? C'est du favoritisme. C'est pas possible. Et d'un autre côté, on ne comprend pas pourquoi ça s'arrête des fois. Ce srout, il s'annule. Alors le Rav, il est introduit comme ça. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Om Namken. Les Mishelo Lamad Velo Yada. Quelqu'un qui n'a jamais appris ou qui ne sait pas. Shelot Kaelu Nirkeot et Mucho. Ces questions-là, elles peuvent lui percer le cerveau. Ça veut dire qu'il peut se dire, finalement, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui n'a jamais appris ou qui n'a jamais étudié. Veimu ish yachar ve'oler, yamer le nafsho. Donc, si quelqu'un est droit dans sa tête et dans
dans ses baskets. Yomar le Nefshéo, il va dire à son âme, il va dire à sa propre personne, Lo Yadati, il dit je sais pas. C'est important de dire je ne sais pas. Aval im gam lo yadarti enze pogi achazesham beimunati. C'est pas parce que je ne sais pas que ça remet en cause ce que je sais. Vous avez compris? De dire j'ai compris ou je n'ai pas compris, ça veut dire quoi je n'ai pas compris? Ça ne correspond pas aux critères de référence que j'ai dans le cerveau. Et donc comme je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, c'est forcément faux. Ce raisonnement il est faux. Vous comprenez? C'est pas parce que tu ne comprends pas. Par exemple, Hachem, il y a eu la Shoah. Voilà. Il y a des grands tzadikim qui sont morts, etc. On dit, donc, alors, il est où Hachem? Ça va? Donc je me dis, bah, il y a eu la Shoah, des gens qui ont été massacrés, il y a des gens qui sont morts de façon horrible. Il est où Hachem? Alors je comprends pas, parce que Dieu il est miséricordieux, Dieu il aime ses enfants, comment il a pu accepter une chose pareille? Ça va? On se pose la question. Alors donc je dis, bah, si c'est comme ça, donc Hachem, Dieu n'existe pas. Ça va? Tu n'as pas le droit de raisonner comme ça. C'est pas parce que tu comprends pas que ça remet tout en cause. Vous comprenez ça? Ça veut dire que pourquoi c'est interdit de penser comme ça? Pourquoi j'ai pas le droit de penser comme ça? Ben oui, d'un côté c'est logique. Parce que nous on a des critères de référence des valeurs d'Hachem qui sont remises en cause parce qu'il y a des événements historiques qui ont fait que ça se retrouve pas. Où sont ces critères? Vous avez compris? Pourquoi j'ai pas le droit de penser comme ça? Pourquoi c'est faux de penser comme ça? Vous savez ou pas? On ne connaît pas les jugements d'Akadosh Baruch Hu, on peut pas. Ben on sait qu'il est Rachum, Vechanoun, Erechapaim, Vrafrese Vehemet, voilà, on sait, c'est les critères qu'on a en tête. Donc là on voit, c'est ni Rachum, ni Chanoun, ni Emet, ni... Vous avez compris? Donc on comprend pas. Vous savez quoi, ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est un peu la tfila qu'il a faite Moshe Rabbeinu, qu'il a faite Avraham Avinu. Vous avez lu la parashat Vayera? Hein? Comment? Ouais, pour Sédom. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Il a dit déjà qu'on ne comprend pas comment il a dit, il n'y a que 5. C'est quoi le critère? À part ça, écoutez-moi. Il a dit, mais regardez le texte d'Atfila, il a dit, Khalila lecha me'asot kadavarazé, le'amit tzadikim racha. Il dit Khalila lecha, c'est quoi Khalila? C'est quoi Khalila? Hein? Khalila, ça veut dire Chol. Khalila lecha. Tu vas désacraliser ton image à toi, Hachem, si tu fais un truc pareil, que quoi, une chose pareille, que de tuer le tzaddik et le rachat. Comme si Hachem, il ne savait pas faire la différence. Ça va? Et on dira qu'à tzaddik et rachat. Comment il a osé dire une chose pareille, Abraham? Abraham Avinu, il prie, il dit voilà, Khalila lecha me'asot kadavarazé. Vous voyez qu'on dira une chauffette baaretz, c'est pas de chauffette baaretz. Mais comment il a pu oser dire une chose pareille? Comment il a osé dire une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, Abraham? Quand on voit une chose pareille, Hachem, il a décidé de détruire Sédom. Bon. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Quand vous êtes plus intelligent que lui, il y a une chose que vous avez pensé, il n'a pas pensé lui, Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il a dit de sauver les tzadikim, mais il n'y en avait pas. Mais attendez, mais Hachem, il ne sait pas qu'il y en a? C'est honteux de lui demander, dire, j'espère que tu ne vas pas mélanger, hein, tu ne vas pas tuer le tzaddik et le rachat. C'est ça la prière? Quand on lit ça, on dit, mais c'est stupide, comment il a pu dire? Mais quoi, Hachem, il ne sait pas? Lui, c'est Abraham, hein, mais Hachem, il ne sait pas. Ouais. Mais il n'a pas fait pour Abraham qu'il a posé la question. C'est justement pour éveiller Abraham. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit Abraham? C'est ça que je ne comprends pas. Abraham, il a demandé à Hachem de séparer. Mais évidemment qu'il va séparer. Mais c'était pour éveiller Abraham. Non, mais le discours, moi je veux comprendre le discours. Après que vous disiez c'est pour l'éveiller, il n'y a pas de problème. C'est sûr, vous avez raison. Mais juste comprendre ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Khalila lecha me'asot kadavarazé, de tuer le tzaddik et le rachat. Comme si Hachem il ne savait pas faire la différence. Quoi. Et après il dit on dira qu'à tzaddik et rachat. Ça va? Il dit Khalila lecha kol hashofet haaretz, toi qui es le juge de la terre. Je n'ai pas compris de comment il a osé dire une chose pareille. Mais Hachem, mais c'est certain que si Abraham il sait faire la différence entre tzaddik et rachat, mais c'est sûr qu'Hachem il sait la... Et quoi, s'il y avait des tzaddikim, il aurait tué les gens, il aurait tué les tzaddikim, Hachem. Ah bon, vous croyez une seconde ça? C'est quoi la prière? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça peut changer. Hein? C'est pour dire que les décrets peuvent changer. Qu'il prie. Mais quoi, prier quoi? Il prie que... Attendez, Hachem il a choisi, ça va? Bon, c'est comme si vous avez, je sais pas moi, mes yeux, un grand prof de mathématiques, il dit cet exercice, il n'est pas solvable. J'arrive pas à le solutionner. Et vous, vous êtes l'élève du professeur, vous dites, bah oui, bah, je vais te trouver une solution, moi. Ah bon, tu vas trouver une solution? Ah bon, vous croyez une seconde, vous allez trouver une solution? Mais le professeur, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas solutionner ça, et vous allez, vous, l'élève, vous allez savoir. Qu'est-ce qu'il a dit, Abraham? Comment? Il y avait 5 villes, ouais. Mais oui, mais c'est pas ça ma question. C'est pas de savoir.
Ma question, c'est pas de savoir combien il fallait de personnes. Ma question, c'est de savoir comment il a osé dire il faut sauver les Réchem à cause des tzadikim. Mais si Hachem il a jugé que c'était destructeur, c'est qu'il n'y en a pas. Que moi, ce que je crois être tzadik, c'est pas tzadik. Donc je dis, bah, il a raison, je le laisse faire. Si moi, Abraham, qui ne croyait en rien, Ouais. est venu vers toi et est devenu et comprend ta parole, D'accord, ces rachats, d'accord, un jour, pourront peut-être s'élever à ça. d'accord, Donc si on peut s'élever à ça, d'accord, ça veut dire que dans la transmission, D'accord. on a aussi ce srout-là d'avoir grandi dans cette transmission, de comprendre qu'un rachat peut un jour devenir un tzaddik. d'accord. Et donc Et donc, ça veut dire que c'est ça qu'il a voulu faire passer un message à Hachem. C'est-à-dire Moi-même qui venais de rien, D'accord, je crois en toi. d'accord, Laisse-leur cette chance-là. D'accord. Un jour, ça pourra aboutir. C'est vrai ce que vous dites. Mais ça veut dire quoi, Khalila Lecha? C'est chol ce que tu fais. De tuer les gens, c'est chol. Comme si tu ne savais pas te débrouiller, quoi. Alors quand tu n'as pas le choix, tu tues les gens. C'est quoi Khalila Lecha, mais les Asef Tzadik im Racha, d'éliminer le Tzadik avec le Racha. C'est quoi cette arrière-pensée qu'il y a eu Abraham de prier Hachem en disant mais tu vas quand même pas tuer le Tzadik et le Racha en même temps. Quand aussi qu'Hachem il avait fait une injustice de mettre tous les mêmes gens dans le même sac et on tue tout le monde et on fait pas de différence. C'est pas plausible ça. Le peuple ne comprendra pas que Hachem décide d'éliminer au même titre le rachat et le tzaddik. Donc c'était peut-être pour réveiller voilà. Mais qu'est-ce qu'il a... C'est que veut dire quoi qu'Hachem il va se tromper? Il va se tromper Hachem? Bah ça veut dire quoi tuer le tzaddik avec le rachat, ça veut dire quoi? Quoi Hachem il sait pas faire la différence? Dire Khalila de pas faire la différence, c'est ça qu'il a dit Non, Hachem? mais l'être humain, il C'est sait pas possible ça. L'être humain, il ne sait pas se faire la différence. Khazat. Donc ça veut dire que là c'est quoi la nuance? Il y a deux formes de Hémet. Écoutez-moi bien, il y a deux formes d'Hémet. Il y a le Hémet d'Hachem. Pour lui, Hachem, il a vu que cette personne, elle devait partir. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Donc qu'est-ce que je pense, moi? Je dis, bah tu vois, Abraham, il dit, bah moi je fais des balais de chouva. Je fais des balais de chouva. Donc qu'est-ce que je les encourage à devenir des tzadikim. Mais si le balai de chouva que je fais, il a un ami à Sdom, ou à son cousin, ou je sais pas, son frère, il habite à Sdom, il dit, mais moi c'est ma référence, c'est lui, c'est pour ça que j'ai fait chouva, c'est grâce à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a éliminé cet homme, qui est ma référence. Ça veut dire que la lecture que nous avons des hommes n'est pas celle d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On enferme Hachem dans une lecture humaine. Khalila lecha, mais pour nous, Khalila lecha. Pas pour toi, Hachem. On ne remet pas en cause le jugement, on dit simplement comment on fait basculer Hachem de la Rachamim à Odin, ouais, comment on fait? En disant que on va obliger entre guillemets Hachem à faire que ce que tu vas faire, pour nous, c'est une catastrophe. Parce que la lecture qu'on va avoir de ce que tu vas faire, pour nous, elle est chol. Donc tu vas pas faire un kiddush Hachem, tu vas faire l'inverse. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une façon qu'Hachem il a de voir, et il y a la façon des hommes. Donc quand Hachem il demande à Abraham de prier, c'est une manière qu'il a d'Hachem de demander à Abraham, enferme-moi dans une logique humaine, et que... Parce que moi c'est Hémet, moi c'est mon Hémet, moi je peux pas voir autrement, il n'y a pas d'esterpanim, il n'y a pas de choses cachées dans ma vérité. Toi tu crois qu'il est sadique, mais en vérité, à mes yeux, il ne l'est pas. Mais enferme-moi dans cette logique, pourquoi faire? Pour que j'arrive à changer mon jugement. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que Abraham, quand il prie, dit, moi je fais des balais de chouva, et ce que tu vas faire est une catastrophe pour moi, parce que les gens ils vont dire, mais à quoi ça sert ce que je deviens, puisque de toute façon Hachem il ne fait plus de la différence entre tzaddik et un rachat. On peut mourir de tzaddik comme un rachat. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'il a mis toute son énergie à essayer d'expliquer, à mettre beaucoup d'investissement personnel, à enfermer cette logique-là dans celle d'Hachem et lui demander de vivre les choses comme nous on les conçoit et pas comme lui les conçoit. Maintenant, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que ça c'est ce que je conçois d'Hachem. Mais est-ce qu'on peut oser dire qu'on comprend Hachem? Est-ce que quelqu'un veut dire? Mais non, Hachem, il est infini et nous sommes des esprits finis. Dans l'infini, qu'est-ce que je peux comprendre dans l'infini? Qu'est-ce que vous allez comprendre dans l'infini? Mais c'est infiniment... Vous avez vu l'univers? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Est-ce qu'on peut prétendre que moi, tout ce que je vais comprendre d'Hachem, c'est comme la Terre dans l'univers? Mais qu'est-ce que je vais comprendre? Hachem, il est plus dans ce que je comprends ou dans ce que je ne comprends pas? Dans ce que je ne comprends pas. Donc comment j'ose dire? Parce que je n'ai pas compris, donc c'est pas Dieu. Vous avez compris ça? Mais c'est l'inverse. Il y a plus de choses que tu comprendras jamais de ta vie et qui font partie d'Hachem que de choses que tu vas comprendre et tu vas subordonner Hachem à ta compréhension. C'est stupide. Vous comprenez que c'est stupide?
Donc le Rav Dessler, il a introduit en disant, c'est pas parce que tu comprends pas que tu remets tout en cause. Parce que la logique, en vérité, c'est l'inverse. C'est qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas de ce que tu sais. Donc sa décision, elle t'échappe, mais largement. Donc comment tu peux tout remettre en cause parce que monsieur, il n'a pas compris? Ça va? C'est-à-dire que quand tu as des questions, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as des référents. C'est la Torah. Tu dis, ben, la Torah, c'est les Hémet. Après, je comprends pas. J'ai pas l'audace de dire parce que j'ai pas compris c'est que la Torah est fausse. Je dis, ben, j'ai pas compris. Lo yadarti. Ça va? Et puis, et quand je suis comme ça, quand je réfléchis comme ça, alors Hachem, il peut me donner des solutions. Mais quand je dis non, c'est pas logique. Vous avez compris? Comment il peut m'aider Hachem? Parce que moi, je pense que c'est pas logique. Vous avez compris? Donc, on a des... Mais en même temps, oui. Dieu nous a créés Oui. avec cette réflexion Bien sûr. de se dire c'est pas logique. Très bien. Il a créé le monde pour nous. Bien sûr. Donc en même temps, c'est une sorte de dualité. Bien sûr. D'un côté, on Bien doit sûr. remettre les choses en question. Très Et bien. d'un autre côté, on doit être à la fois, assez humble Bien sûr. pour connaître notre place. Très bien. C'est une grande dualité. Mais c'est pas une contradiction. Vous êtes une élève et vous avez un maître. Ben moi, j'ai pas compris le maître. Mais heureusement que je comprends pas, parce que ce que je vais comprendre va me permettre d'évoluer. Parce que la dimension que j'ai aujourd'hui me fait poser la question. Mais il me manque quelque chose. Et bien le maître, il va me donner la réponse. Donc, je vais devenir une autre femme par la réponse. Vous comprenez? Mais heureusement qu'il y a la question. Cette dualité, c'est quoi? C'est le contraste entre ce que vous savez de ce que vous savez pas. Et vous dites, mais tiens, bizarre, ça correspond pas à ce que je pense. Donc il me manque quelque chose. C'est ce complément que j'espère atteindre. Et quand j'atteindrai ce complément, je deviendrai une autre personne. Donc la réponse, c'est une dimension. Donc le dialogue avec Hachem, il est important. Mais bien sûr. Mais est-ce que parce que j'ai pas compris, je dis non? D'accord. Voilà, c'est ça le problème. Vous avez compris, les gens, quand ils comprennent pas, ils disent, écoute, moi je ne fais que ce que je comprends. Je dis, c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu limites Hachem. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont une forme de réflexion comme ça qui est limitée à faire que je ne fais que ce que je comprends. Un jour, ils vont disparaître de ce monde, ils vont partir à 120 ans, qu'est-ce qu'ils vont retrouver d'Hachem? Mais ils vont dire, voilà, parce que j'ai compris. Ce que je n'accepte que ce que je comprends. Vous retrouvez Hachem? Mais non. Hachem, il dit, mets les tefilines. Mais je comprends pas. Ne mélange pas le lait et la viande. Mais je ne comprends rien. Ne mélange pas le lin et la laine. Mais je comprends rien. Mais je le fais quand même. Pourquoi je le fais? Parce que j'accepte de faire exister Hachem dans l'éventail de ce qu'il est et pas de ce que je crois. Donc quand on part de soi un jour, on va retrouver Hachem. Parce que j'ai la émouna d'assujettir mon esprit à l'existence d'Hachem. Je suis Ma'amin, c'est ça la émouna d'Hachem. La émouna, elle ne se vérifiera pas forcément parce que vous comprenez, parce que c'est logique. C'est peut-être pas forcément lui, c'est vous. Mais quand vous ne comprenez pas, et j'accepte Hachem, malgré que je ne comprenne pas, donc je fais abstraction de moi pour lui, alors là je l'intègre. Et donc je l'intègre dans toute la dimension qui est la sienne. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant? Rien. Demain, Tzara va me proposer la Vera, je dis mais je comprends pas, comme la Akedat Israq. On a demandé quelque chose de complètement incohérent à Avraham Avinu. C'est inhumain ce qu'on lui demande. On dit prends ton fils et tue-le. Prends ton fils, sacrifie-le en holocauste. Ça veut dire qu'il a œuvré toute sa vie pour avoir cet enfant. À 100 ans, il a eu cet enfant. Vous imaginez, ça veut dire 100 ans de sa vie. Il a travaillé, est-ce qu'il atteigne ce niveau d'avoir cet enfant? Il a eu cet enfant, et à l'âge de 37 ans, on lui dit écoute mon chéri, c'est fini, tu le prends, tu le mets... Mais Avraham, c'est pas... Émotionnellement, c'est troublant. Sur le plan de son projet personnel, parce qu'Avraham, c'est pas le père de famille qui va avoir des enfants, c'est celui qui va construire le clan d'Israël, c'est ça ton objectif avec sa femme. Et il dit ce projet-là, tu l'enterres. Kartnet bincha, prends ton fils. Il dit mais j'en ai deux. Il dit et Tirchidra, unique. Ils sont uniques, chacun il est unique de son père et de sa mère, chacun de sa mère il est unique. Asher Avtar, que tu aimes, je t'aime les deux. Yitzhak. Catastrophe. Yitzhak. Tu as compris ce qui se passe? Le Yitzhak il va lui dire quoi? Il dit attends fais pas l'idiot. Tu vas pas tuer ton fils. Il y a évidemment un refus évident dans l'histoire. Il y a un refus évident. Évidemment qu'il va refuser de faire la Kedah. Évidemment que c'est comme ça. Qui c'est qui est prêt à sacrifier? Ça veut dire que émotionnellement, c'est pas supportable. Intellectuellement, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Un des 10 commandements, c'est quoi? L'autre tirtsar. Bon, Hachem, il lui dit tue-le. J'ai pas compris. Les animaux, je comprends, mais les êtres humains, on a le droit de tuer des gens? On a le droit de tuer des gens? Non. Donc, après, à part ça, Parashat Lech Lecha, Hachem, il dit écoute, quand il s'est séparé de l'autre, il dit lève les yeux, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer, regarde la poussière de la terre, ta descendance sera aussi nombreuse
que ce sable qu'il est impossible de compter. D'un côté, il m'a dit j'ai une descendance, et d'un côté, il me dit tu es l'enfant, qui est ton unique enfant, que tu n'auras pas, d'autre, tu n'en as pas d'autre. Et cet enfant, tu vas le tuer, et comment c'est possible que je tue cet enfant et j'aurai une descendance? Vous avez compris tout ce mélange? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Mais Abraham, c'est un intellectuel. Tout ce qu'il a fait, c'est Alpis Sechel. On n'a pas reçu la Torah, donc tout ce qu'il dit, il y a des gens qui font des sacrifices d'enfants, ils sacrifient. Monsieur, il a la grippe, il dit ah je suis malade et tout, il dit ah Dieu il est en colère contre moi, je prends mon fils et je le sacrifie parce que comme ça je vais le. Mais le recette n'est pas quelque chose d'intellectuel. Comment? Le recette n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quoi alors? Quand vous dites que c'était un intellectuel, ça m'étonne parce que le recette, les gens qui font du recette ne sont pas souvent des intellectuels, c'est plutôt des gens simples. Le chesed, c'est une réflexion. Parce que naturellement, j'ai pas envie de donner. Moi, mon argent, je le garde dans ma poche. Depuis quand je partage, je perds. Il faut que je comprenne que quand je donne, je gagne. Allez comprendre. Le chesed, c'est intellectuel, bien sûr. Vous avez vu que les 2 tiers du monde sont des pays qui imposent une dictature. C'est que la logique, c'est la dictature. La logique humaine, c'est une dictature. Parce que j'ai du pouvoir, j'en profite. Il y a quelques pays dans le monde qui ont compris que non, il fallait partager. Et on vit dans ce pays-là. Ouais, vous avez les allocations familiales, vous avez des aides, vous avez des machins, on aide des gens. Ça, c'est un truc qui est évolutif, ça n'existe pas, ça. Regardez, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, les gens, ils s'entretuaient pour vivre. C'est comme ça. Donc c'est une zvara. Le recette, ça vient pas du cœur? Oui, bien sûr, mais c'est une réflexion qui pousse le cœur à agir. Vous avez compris? C'est parce qu'on a réfléchi qu'on a pensé. Il fallait ressentir ce sentiment. Sédom, c'est l'antithèse du chesed. Ce monde ne peut pas continuer à vivre. Vous comprenez? Eux, ils n'ont pas compris ça. Ce qu'Abraham il a compris, ils n'ont pas compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'on demande à Abraham en fait? Qu'est-ce que je vais dire à mon Yetzirara demain si j'ai ce problème? On a tous ce problème. Que de se dire, bah tiens, j'ai très envie de faire quelque chose. Ouais, mon cœur me dit fais-le, ma tête me dit non. Mais c'est tellement plus facile pour le cœur d'investir le désir de l'homme et de noyer sa raison. Quand quelqu'un il est poussé à faire une avéra, il va faire la avéra. Qu'est-ce qu'il va dire après? Ben, il va vous dire, bah écoutez, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Hein? Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Parce que c'est toi. C'est toi qui désires et c'est toi qui penses. Qui c'est qui peut être plus fort que toi? C'est toi. Tu dis, c'était plus fort que moi et j'ai pas résisté, j'ai fauté. J'ai pas compris, mais l'autre, c'était toi? C'était qui? J'ai pas compris. C'est qui l'autre? Vous avez compris? C'est-à-dire que le désir est plus fort que quoi? Que la raison. C'était plus fort que ce que je savais. Maintenant, quand Hachem dit à Abraham, prends ton enfant et tue-le. Évidemment qu'il va refuser à l'inverse. Il aime tellement cet enfant, il a un projet tellement énorme derrière la volonté qu'il a de construire Israël, que de lui demander de tout arrêter, c'est impossible, vous comprenez ou pas? Il va forcément dire non. Donc, mais qu'est-ce qu'il pense non? C'est lui ou c'est l'Yetzirah? Hein? C'est l'Yetzirah. Pourquoi c'est l'Yetzirah? D'où vous savez que c'est l'Yetzirah et c'est pas vous? Hein? Comment? Ben évidemment, quand vous avez envie d'étudier la Torah, c'est qui vous? C'est l'Yetzirah, ça? Le désir, c'est pas forcément l'Yetzirah. Parce que c'est Hachem qui lui a demandé. Ben oui, parce que Hachem il m'a dit fais-le. Et moi je dis j'ai pas envie. Donc comment ça se comprend chez vous ça? Ça veut dire que si je refuse, c'est qu'il s'est trompé. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il s'est trompé? Non. Donc qu'est-ce que je vais dire à moi, Yitzhara? Hein? Ben non, il peut pas se taire. Ce que je ressens, Yitzhara, c'est ce que je ressens. Je lui dis, j'ai quand même pas tué mon fils, mon unique enfant, que j'ai. Ma femme, qu'est-ce que je vais lui dire à ma femme? Vous avez compris? C'est une folie, ça. Alors quoi, se taire, c'est d'accord. On ne peut pas se taire. Qu'est-ce qu'on. Et faire sans comprendre. Ah ben c'est dur, hein, on n'est pas non plus des. D'ailleurs, excusez-moi, comment ça se fait qu'il n'en a pas parlé à Sarah? Hein? Comment ça se fait qu'il n'en a pas parlé à Sarah? Bah, des fois, il faut pas tout dire aux femmes. Justement, ils étaient tout le temps. Il y avait un vrai dialogue entre Sarah Ouais. et Abraham. Peut-être qu'il a pensé qu'elle ne supporterait pas, c'est possible. Alors attendez, juste que je vous explique. D'accord? Vous avez compris ce principe? D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut penser? Alors j'ai pensé comme ça. En vérité, ce que Sarah dit à Abraham, c'est émettre. On ne tue pas les gens. C'est émettre qu'on aime ses enfants. C'est émettre que quand on a des projets, on les met et qu'on a un vrai désir de l'accomplir. Parce que c'était toute la raison d'être d'Abraham Avinu. Ben, on ne peut pas arrêter tout d'un coup comme ça, de but en blanc. C'est dur, oui, non. C'est émettre ou pas? Je lui dis, tu as raison. Je lui dis, mon Sarah, tu as raison. Tu as raison, c'est émettre.
Seulement, hein, c'est le émettre de l'homme. Est-ce que c'est l'émettre d'Hachem? C'est sûr que non. Parce que sinon, il ne m'aurait jamais demandé de faire l'inverse. Alors qu'est-ce que j'accepte, mon émettre ou celui d'Hachem? Je rentre dans le sien. J'ai dit, t'as raison. Ce que tu dis est vrai. Mais c'est ton émettre à toi et c'est le mien. Mais est-ce que c'est celui d'Hachem? Non. Laisse-moi adhérer au sien. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que je sais que ce que je ressens est vrai pour moi, mais est-ce que c'est vrai? Ah, c'est ça qu'il faut dire. Vous avez compris? Alors je dis, ouais, mais bien sûr. Si j'ai la question, c'est que ça me trouble. Parce que moi j'ai mes vérités aussi, j'ai construit mes vérités dans ma vie. Mais ce que je vois, c'est l'inverse de ce que je pense, alors comment je vais faire? Alors je vais dire, ce que tu dis c'est vrai pour toi. Humainement tu as raison. Mais est-ce que Hachem il n'est pas au-dessus de l'humain? Est-ce que Hachem il ne veut pas m'inviter à dépasser cette dimension? Est-ce que Hachem n'est pas en train de me dire, tu sais quoi? Il faut qu'on se retrouve un jour complètement. Alors si tu crois que tu vas te retrouver avec moi seulement dans ta logique à toi, malheureusement, on va se retrouver de façon restreinte. Ça veut dire quoi? Que tu me verras que dans le trou de la serrure. Mais j'ai pas envie que tu vois dans le trou de la serrure, j'ai envie d'ouvrir ma porte et qu'on se retrouve tous ensemble. C'est vrai ou pas? Alors accepte que j'existe aussi dans ce que tu comprends pas. Vous avez compris? C'est ça la Emunat Hashem. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas compris que je remets tout en cause. Et c'est pour ça, vous avez compris, que c'est pour ça qu'il y a un grand Yetzer Hara dans cette histoire. Pourquoi il y a un grand Yetzer Hara? Il y a un très grand Yetzer Hara. Parce que plus le Yetzer Hara il est grand, plus lui il sait que ce que je vais atteindre va le détruire. Quand vous voyez dans vos vies personnelles que vous avez un très grand Yetzer Hara de vous empêcher de faire une mitzvah, ou un très grand Yetzer Hara de vous pousser à faire une avera, mais spécial, hein, spécial celui-là, c'est que lui il sait exactement ce que vous avez à faire sur terre. Il le sait lui. Il le sait. Donc il dit, je vais m'acharner pour l'empêcher d'atteindre ce niveau. Parce que si vous l'atteignez, c'est lui qui disparaît. D'où le srout de nos pères. Attendez, j'ai pas fini, on verra le srout. On n'a pas expliqué la question, mais juste que vous compreniez ce principe déjà. Que vous acceptiez l'idée que Hachem il a créé l'Yetzer Hara pour ça. Que vous sachiez vous-même où est-ce que ceci vos travaux d'Hachem. Vous le savez parce que vous ressentez des choses personnellement. On a comme une pulsion vers quelque chose qui nous pousse à faire une mise en particulier, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a un acharnement féroce pour nous empêcher de l'atteindre. C'est bizarre quand même. Ben, c'est ça que je veux atteindre. C'est grâce à lui que je sais l'intensité de ce que je suis et de ce que je dois atteindre et quelle direction je dois donner à ma vie. Dans la mitzvah et dans la avera. Il y a deux tendances extrêmes qui sont des deux tendances complètement opposées. Un, de réussir ma vie dans quelque chose et un, de m'empêcher de me détruire d'autre part. Ces deux tendances existent dans l'être humain, parce qu'on a une neshama et un gouffre, c'est comme ça. Donc ces deux tendances, c'est vous, en fait. Donc quand le Sierra, il se dit, vous pousse vers un truc, il faut absolument se muscler pour retenir ça. Et d'un autre côté, il veut vous empêcher d'atteindre quelque chose, il faut vous muscler pour l'atteindre. Ces deux tendances, c'est toute votre vie. Ça va? Donc si je dis, bah non, c'est pas logique, parce que la logique, c'est quoi? C'est de se faire plaisir. Donc votre cerveau, il dit, mais pourquoi tu vas t'embêter de pas te faire plaisir? Allez, rentre dans la Avera, fais-toi plaisir. Mon cerveau, il est au service de mon besoin. Et quand j'ai envie, ben, pourquoi je vais me priver? Donc mon cerveau, il va me servir à quoi? À réaliser ce que j'ai envie de faire. Dans le Tov, c'est super. Mais dans la Avera, c'est grave quand même. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors il faut que je me construise un cerveau qui va analyser ce que je ressens. Analyser. Ça veut dire, tu ressens quelque chose, est-ce que c'est bien pour toi? Où ça t'amène? Est-ce que tu crois que tu vas gagner quelque chose? Sur le champ, tu vas gagner, c'est sûr. Mais sur du long terme, tu risques pas de perdre quelque chose, non? Réfléchis. Vous avez compris? Ça veut dire que mon cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ce que j'ai envie de vivre. Il doit aussi analyser ce que je ressens. Est-ce que c'est émettre? Quand je dis émettre, ça veut dire est-ce que ça a de l'avenir? Une Avera n'a pas d'avenir, on le sait. Une Avera n'a pas d'avenir. Donc j'ai un désir de faire une Avera. Et je vais dire, mais je vais en profiter, bien sûr, pourquoi je vais rater ma vie, c'est dommage. Et mon cerveau, il ne veut pas me mettre en souffrance, parce qu'il me de dire, ah ben non, c'est pas bien, mais c'est de me mettre en souffrance, mais mon cerveau, il ne veut pas que je souffre. Donc il va me dire, mais vas-y, fonce, fais-le, vas-y, profite, t'es jeune. Bon. Et le problème, c'est que je ne sais pas où je vais avec. Je sais que je vais réaliser quelque chose qui va me faire plaisir, mais ce que je vais réaliser ne va pas me polluer ma vie? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de réaliser autre chose? C'est une Avera. C'est répertorié dans la Torah comme une Avera. Donc je sais qu'Hachem m'a dit, fais attention, on ne rentre pas là-dedans.
Il y a des fossés. Il dit pas quel fossé? Où il y a des trous? Oui, je vois pas de trous. Moi, je vois au contraire, c'est la verdure, c'est. Oui. Mais en dessous, il y a un trou, fais attention. Donc, et l'intelligence, non pas de réaliser ce que tu penses, mais de réfléchir à ce que tu ressens. Est-ce que ce que tu ressens, c'est juste? Vous avez compris ça? C'est ça d'être sadique. Ça veut dire que j'ai la question, ouais, et je me pose la question de savoir, mais est-ce que ce que je ressens est vrai? Et où ça m'amène? C'est comme si j'avais cette faculté intellectuelle d'analyser ce que je ressens. Ça veut dire ne pas être subordonné à ce que vous ressentez, mais d'avoir un secret suffisamment fort pour vous dire, attends. Comme l'enfant et l'adulte. L'enfant, il a vu une belle paire de baskets, ouais, une belle paire de baskets, il dit, maman, je veux cette paire. Bon, il la met, elle est un peu trop grande. Il dit, bon, mon cher, elle est trop grande. Et on fouille partout, on n'en trouve pas. Il dit, bah, écoute, il n'y en a pas d'autre, c'est pas grave, on en achètera une autre. Non, on prend cette basket. Mais elle ne te veut pas. On va mettre du coton. On va mettre du coton, on va mettre des... Vous avez compris? Je dis, mais elle te va pas, tu vas peut-être des cloques dans les pieds, tu vas te faire mal aux pieds, tu vois. Puis c'est ridicule, elles sont comme ça, elles sont trop grandes, c'est ridicule. Non, c'est les baskets que je veux, maman, c'est ces baskets que je veux. Vous avez compris? On ne doit pas être des enfants qui veulent absolument réaliser un plaisir. Tu vas te faire mal, elles ne te vont pas, elles sont trop grandes, tu vas être ridicule à l'école avec tes chaussures comme ça. Vous avez compris? Il dit, non, mais je m'en fiche de tout ça, moi, ce qui compte, c'est la basket. T'es pas obligé d'accepter ce que tu ressens. C'est aussi à ça que ça sert un cerveau. Alors que lui, il dit, non, mon cerveau, il va me servir à réaliser ce que j'ai envie. Donc, il faut absolument que maman t'achète ces baskets-là. Parce que sinon, je vais souffrir. Vous avez compris? Voilà. Ouais. Oui. 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 Ah, mais bien sûr, il y a des niveaux de... Ce que j'ai expliqué, c'est de dire, encore une fois, le principe est de base. Vous avez vu, vous voyez, il fait beau là ou pas? Il fait beau ou pas? Non, là, il y a du soleil? Vous êtes à l'aise, ça va? Ça va? Donc Dieu, il existe ou pas? Mais d'un côté, il y a eu la Shoah, je comprends pas. Alors, il existe ou il n'existe pas? Elle est où la vérité? Ah, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, j'ai pas compris, alors ça remet tout en cause? Ah, tout à coup, il n'y a plus de vérité, quoi. C'est compris ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire que il y a eu la Shoah, donc Dieu n'existe pas? Ou dire Dieu existe, mais j'ai pas compris la Shoah? Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Mais c'est logique ce que je vous dis. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que c'est très très dur. Pourquoi c'est dur? Parce que des gens qui l'ont vécu, ils sont subordonnés à un émotionnel qui est tellement puissant que je ne peux plus rien entendre. Laissez-moi tranquille avec cette histoire. Je ne peux même plus réfléchir tellement l'émotionnel m'a envoûté que je ne peux plus réfléchir. C'est ça que j'explique. Qu'il faut faire attention à ça. Parce que des fois, il arrive d'une puissance incroyable et qu'on n'arrive plus à se contrôler. Ça veut dire qu'au préalable, on fait des cours pour quoi faire? Pour que la personne elle soit préparée à l'idée que c'est possible. Et comme c'est possible, alors maintenant j'ai des armes pour arriver à contrecarrer ce qui va m'arriver et je vais rester lucide. Plutôt que de tomber dans un fossé où je vais être happé par l'événement et je ne pourrai plus m'en sortir. Souvent l'émotion paralyse. Mais c'est ce que j'explique. Alors comment je fais? Ah, comment je fais? C'est ça que j'explique. Que quand vous avez compris ça, ouais, ça vous permet d'avoir un garde-fou. C'est-à-dire de vous dire, attends, c'est pas parce que j'ai très envie de faire l'inverse que c'est juste. Je le sais, je l'ai appris. Donc après, vous commencez à réfléchir, à vous dire, attends, où je vais là? Et là, vous commencez à réfléchir. Mais est-ce qu'on a le droit à ce moment d'émotion où on doit le complètement, on doit le mettre de côté? Est-ce qu'on a le droit de quoi? Est-ce qu'on a le droit de vivre l'émotion? Mais heureusement, évidemment. Ça, on ne peut pas l'échapper. Ce que vous vivez, on ne peut pas vous juger sur l'événement, parce que l'événement, vous le vivez. Après, est-ce que vous avez le recul pour pouvoir vous dire? C'est ça qu'il faut se construire dans le cerveau. Ça veut dire, il faut se donner le choix de penser pour ne pas tomber dans des travers. Parce que si j'ai pas le choix, si mon cerveau n'a de sens que pour réaliser ce que je ressens, je suis foutu. Parce que je vais toujours faire ce que je ressens. Et ça, je ressens une catastrophe, donc je vais dire, voilà, c'est catastrophique. Et donc je vais vivre la catastrophe. Alors qu'en vérité, non. Peut-être que ce que tu penses est faux. Ce que tu ressens n'est pas forcément juste. Non, ça j'ai bien compris. Parfois on est conscient que c'est pas forcément juste, mais on est quand même envahi par cette Mais évidemment qu'on est envahi. Cette émotion, est-ce qu'on doit... Non, on peut pas... Ok, on a besoin d'un peu de temps, on va laisser passer. Évidemment que c'est un peu de temps. D'où on a la preuve de ça, écoutez-moi bien. C'est marqué, le Rav Dessler, il ramène là-bas dans... Il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça. Quand Abraham, on lui a demandé de faire la Kedat Yitzhak, ouais, le Yitzhara, dit le Midrash, il est venu le voir, il dit où tu vas? Il dit, je me promène. Il dit, pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit, je vais me promener, bon, je peux rester un jour, 2 jours, je sais pas, il faut bien que je mange, non?
Il dit, mais tu me prends pour un idiot, tu crois que je ne sais pas que tu vas faire la fête à ton fils? À qui il parle, Abraham? Hein? À lui-même. Il dit, mais s'il parle à lui-même, alors il ment à qui? Ben, il ment à lui-même. Parce qu'écoutez-moi bien. Quand on reçoit un choc aussi énorme que ça, c'est très compliqué d'arriver. Ou Abraham il se suicide, carrément, c'est-à-dire, c'est insupportable. Vous avez compris pas? Ou alors il se ment à lui-même. Pourquoi faire? Ben laisse-moi l'encaisser. Je vais aller me promener. Vous avez compris pas? Mon Yitzhara a dit, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu vas faire ou pas? Mais j'en ai conscience. La question de Yitzhara, c'est la mienne, en fait. Donc comment je vais pouvoir supporter ce qu'Hachem m'a dit? Ben, je vais aller me promener. Allez. Je me mens à moi-même pour arriver à mentir à celui qui me ment. Parce que c'est Yitzhara qui nous ment. Vous avez le droit de lui mentir pour ne pas tomber dans son piège. Vous avez compris ça veut dire ça? Pourquoi faire? Pour vous laisser le temps de, par l'effort, digérer. Et là, maintenant que vous êtes un peu plus lucide, alors vous pouvez commencer à réfléchir. Mais la seule manière qu'on a d'échapper à ça, des gens qui sont très honnêtes dans leur cerveau, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que c'est malhonnête de mentir, vous comprenez? Vous avez compris? Mais non, c'est pas malhonnête de mentir quand on veut sauver sa vie. Quand Hachem il dit à Abraham, à Sarah elle rigole, elle dit mais comment je vais avoir des enfants Ve'adoni Zaken. Mon mari il est trop vieux, on n'aura jamais d'enfants. Hachem il va voir Abraham, il dit mais dis-moi ta femme elle a dit que vous n'aurez pas d'enfants parce qu'elle est trop vieille. Elle a dit Ani Zakanti. Pourquoi il a menti Hachem? Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Non, on n'a pas le droit de mentir. Donc, répondez-moi, est-ce qu'on a le droit de mentir? Pour le shalom baït, oui. Mais pas pour le reste. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon? Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon? Mais je vais manger du cochon parce que j'ai un baït. Bah, alors, comment vous comprenez qu'on va mentir pour le shalom baït? Mais on peut manger du cochon si on n'a pas le choix. Sinon. Mais quel choix? Attendez, mais je dis la vérité. Mais je dis la vérité. Pourquoi je vais mentir? Je dis la vérité. Ça va lui faire de la peine après. Le pauvre. Le pauvre. Donc je peux lui proposer des langoustes pour qu'il n'ait pas de peine, quoi. Un peu. Ça veut dire quoi mentir pour le shalom baït? Ça n'a pas de sens. Sauver une vie. Quelle sauver une vie? Il n'y a pas de sauver de vie là. Il a dit, ta femme elle a dit qu'elle était vieille. Ouais. Pourquoi Hachem il a été pour Abraham? C'est personnel ce qu'elle a ressenti. Elle a rigolé. Elle a rigolé. C'est un sentiment de femme personnel. Qu'est-ce qu'Hachem il s'est mêlé? Il a raconté ça à Abraham. Hein? De nouveau pour entrer dans sa lecture à lui, pour lui faire comprendre ce qu'elle peut ressentir. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Ben justement pour se mettre à son niveau. Lequel? Le niveau de la femme d'Abraham et de faire comprendre le mari en fonction de sa femme. De quoi faire? Pourquoi faire? Pour faire le ménage? Pour faire la cuisine? Ben justement pour qu'ils amènent un enfant sur terre et que... Mais en quoi ça pose problème? Qu'elle ait rigolé? Parce qu'elle était très âgée et qu'elle ne pensait jamais avoir des enfants. C'est pourquoi elle a rigolé? Pourquoi elle a rigolé? Abraham, Hein? il a ri de joie. Abraham, il a ri de joie. Elle, pourquoi elle a rigolé? Parce qu'elle avait un manque de Elle se voyait pas. Elle se voyait pas tomber enceinte. Voilà, regardez. C'était ridicule. Parce qu'à 90 ans, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Avec un ventre comme ça, 90 ans. Mais Hachem, Ça va? Elle s'est sentie ridicule ou pas? Mais elle se sent ridicule, donc ça veut dire qu'elle n'est pas de cette femme. Donc si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit à Abraham, va lui dire qu'elle a rigolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prend conscience. Mais si je lui dis à Abraham, tu sais quoi, elle a dit que t'étais trop vieux. Il va y aller ou pas? Elle a dit, tu sais, elle a rigolé, elle a dit t'es trop vieux. Il va y aller ou pas? Non. Mais si je lui dis elle était trop vieille. En vérité, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Ben, c'est à lui donner confiance en elle. Mais est-ce que je vais mettre un obstacle dans sa vie à lui pour l'empêcher d'y aller? Ou je vais mentir parce qu'en vérité le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Ben elle voulait dire on n'aura pas d'enfant, mais peu importe que je sois vieille ou qu'il soit vieux, c'est la même chose. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que je vais mentir dans le but d'atteindre quelque chose. Parce qu'en vérité, c'est qui me ment? Je vous explique. Elle a dit je suis trop vieille. Mais si ta chérie t'a dit que tu vas tomber enceinte, mais
Mais c'est qui t'a fait dire que t'étais trop vieille? Le Yetzirah. T'as le droit de mentir au Yetzer ou pas? Oui. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais lui mentir à lui. Donc le mensonge pour faire le shalom, c'est pas chasvé shalom, faire une avera, c'est de mentir à celui qui m'a menti. Parce qu'en vérité, on est fait pour s'aimer. Donc il y a dit Sarah qui s'est mélangé, qui nous a créé un conflit. Donc à qui je vais mentir? Vous avez compris? C'est ça le pshat du shalom bayit, de mensonge. C'est pas chasvé shalom de manger du cochon pour aller faire le shalom. Non, c'est d'aller mentir à celui qui m'a menti. Parce que manifestement, si je suis en conflit avec mon épouse, c'est qu'il y a un conflit, quelqu'un s'est mêlé entre nous. Ça va? Cette différence entre hommes et femmes, elle a fait qu'il y a eu un court-circuit. Mais le court-circuit, c'est que pourquoi faire? Ben, c'est pour faire qu'on va divorcer. Vous avez compris? Alors qu'on est fait pour vivre ensemble. Seulement, si on avait l'intelligence d'arriver à se séparer de ce qui nous sépare, eh ben on se retrouve. C'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mentir à mon Yetzirah pour arriver à le tromper? Mais évidemment que c'est ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'il a dit Hachem. Il a menti pour ça. Mais ça veut dire, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il faut comprendre. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as des questions qu'il faut tout remettre en cause. C'est ça qu'il dit Rav Dessler. C'est très important au départ de le comprendre. Au départ, j'accepte. Voilà, je dis je ne sais pas, j'accepte. Et dans ce principe-là, on va commencer à envisager une évolution. Mais pas de dire de but en blanc, non, c'est n'importe quoi. Comme les gens vouloir parler dans la Torah, c'est n'importe quoi. C'est quoi ces histoires de... Ils ont des questions. En fait, c'est une manière de se séparer de la Torah, vous avez compris? Ils n'ont pas des questions. C'est comme la question du rachat dans la Gada de Pessah. Il n'est pas curieux, lui. C'est pas la question de dire, tiens, mais expliquez-moi. Mais pas du tout. Tu me dis, c'est-à-dire que je pose des questions pour vous dire, mais vous êtes des idiots, quoi. Vous avez compris? C'est n'importe quoi, cette Torah-là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas dans l'intérêt de comprendre, c'est l'intérêt de se séparer. Il y a des questions qui sont là pour arriver à trouver des solutions. Il y a des questions qui sont juste là pour dire, comme quelqu'un voulait faire, tu vois, il dit, ouais, écoute, c'est bien beau la Torah, dis-moi, explique-moi la Shoah alors. Je lui dis, mais tu veux savoir ou tu veux te séparer de... Tu veux savoir ou tu veux te poser une question pour dire, écoutez, laisse-moi tranquille? Est-ce que la Torah, c'est une manière de se séparer ou la Torah, c'est une manière de se comprendre? Est-ce que la question, elle est là pour se séparer des choses ou la question, elle est là pour se rapprocher des choses? Ah ben c'est ça, mais il y a deux façons de poser la question. Mais quand quelqu'un, quand les tzara, il veut me poser la question, c'est pas pour me faire savoir, c'est pour m'éloigner. Vous avez compris? Quand vous voyez que la question vous éloigne, vous savez, alors c'est tzara. Et quand c'est une question qui va faire que vous allez vous rapprocher, c'est tzaratov. C'est là que vous savez. Vous avez compris? C'est ça la différence. Qui a dit si tu as des questions, tu n'as pas de réponse, et si tu n'as pas de questions, tu auras des réponses. Si tu as des questions, tu n'as pas de questions, tu n'auras jamais de réponse. Ça n'existe pas, ça. Si tu n'as pas de questions, tu n'as pas de réponse. Non, parce qu'il n'y a pas la réponse, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. La réponse, dans le cas de la Shoah, bien sûr qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses, mais on ne peut pas dire c'est la réponse. oui. On ne peut pas dire c'est ça la réponse. Non. Hachem, il sait ce qu'il fait. Vous savez, quand Hachem, il fait quelque chose, il aurait fallu être de là depuis la création du monde et d'arriver à faire que j'ai un cerveau assez large pour faire toutes les connexions de tous les humains dans toute la Terre pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas outillé. Donc j'accepte que je suis faible. C'est tout, basta. On n'est pas capable, on n'est pas outillé pour ça, c'est pas notre métier. Donc Hachem, il est capable de le faire, j'ai confiance en lui. C'est pas parce que je n'ai pas compris, parce que tout ce qu'il a fait est contraire aux critères que j'ai moi d'Hachem, que c'est ça Hachem. Est-ce que Hachem il est que Rachom Vechano Arachapayim? Pas du tout. Seulement on sait qu'il est ça. Mais est-ce qu'il est que ça? C'est l'erreur. Les gens disent, il est que ça. Donc tu dis que ça c'est contraire à ce qu'il a, à la mida d'Hachem. C'est pas vrai, il n'est pas que ça Hachem. Ça c'est ce que tu vois. Quand c'est marqué dans la Torah, dans la paracha qu'on va lire, Vayered Hachem lirot, il est descendu voir. Quand Dieu il descend, hein? Il descend Hachem. Il n'a pas besoin de... Quand on dit Bayom Haou, un jour on vous dira Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est quoi la différence entre Hachem et son nom? Un jour on vous dira, vous savez quoi? Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem il est Echad et son nom est Echad. Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, mais évidemment qu'il est Echad. Pourquoi il dit Bayom Haou? Mais en permanence, Hachem Echad ou Shmo Echad. Il m'a dit non. Hachem Echad. Mais chez moi, c'est quoi le nom d'Hachem? Le nom d'Hachem, c'est ce que vous voyez. Il vous arrive quelque chose, tu dis Minash Shamaim. C'est qu'Hachem il est descendu pour vous. Ça va? Descendre, ça veut dire qu'il s'est manifesté dans votre existence. C'est ça son nom. Mais est-ce que son nom c'est lui? Hachem Echad ou Shmo Echad. Il s'est passé quelque chose de tragique dans l'histoire. Je dis, il est où Hachem? Là, il n'est pas Echad. Mais c'est quoi qui n'est pas Echad? C'est son nom qui n'est pas Echad. Bayom Haou, on t'expliquera qu'il était Echad. On va te justifier ce qu'il a fait et tu vas comprendre. Et là, tu vas dire que là-haut c'était Echad et ça c'était Echad.
Pour l'instant, c'est pas Echad parce qu'on n'a pas compris. Son nom n'est pas Echad. Ça veut dire que son nom, ce qu'il le représente sur terre et ce que je vois, ne correspond pas à ce qu'il est. Alors je dis, il est où Hachem? Vous avez compris? Ça, c'est pas Echad. Le Shem, il n'est pas Echad. Alors, Bayom Haou, on t'expliquera que la carence que tu as eue de ne pas comprendre, on va la combler. Et là, tu vas comprendre. Là, tu diras chez moi Echad. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris comme ça. Ah, Baruch Hachem, ça s'est fait comme ça. On ne sait pas, vous comprenez ou pas? C'est ça chez moi Echad. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ça remet tout en cause. Ça va? Gardez en tête ce principe. On continuera la semaine prochaine, Bézat Hachem. Chazak ou Baruch, Chazak, Shabbat Tov, Shabbat. Oui, gardez les feuilles, gardez les feuilles. C'est des nouvelles feuilles. Oui, c'est des nouvelles feuilles. Chazak. Peut-être qu'on fera les photocopies si le gars n'a pas assez.